Yo! Vous avez bientôt un mariage et vous ne savez pas quoi porter, ne paniquez pas, cette vidéo est faite pour vous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo spéciale tenue de mariage, donc pas pour les mariés mais bien pour les invités. Je vais vous donner un petit peu les règles normalement qu'on suit traditionnellement pour un mariage. Évidemment, encore une fois, ça dépend des mariages et ça dépend de chaque personne, mais au moins vous aurez quand même un petit peu les bases et ça vous aidera peut-être à choisir votre tenue. Pour chaque règle, je vais essayer de vous faire un outfit, comme ça vous allez comprendre un petit peu mieux mon propos et ce sera plus visuel pour vous que de mettre simplement des photos de Pinterest. Après, si jamais vraiment je n'ai pas le choix, je vous mettrai des photos Pinterest comme d'habitude. On va commencer tout de suite, donc si la vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Première chose un petit peu primordiale pour moi à respecter, c'est s'il y a un thème, il vaut mieux effectivement le respecter. Il y a des mariages où vous avez un thème mais les invités ne sont pas obligés de le respecter. Dans ce cas-là, libre à vous de pouvoir porter ce que vous voulez. Mais quand il y a un thème et que les mariés souhaitent que les invités le respectent, et ben c'est quand même mieux de le respecter. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de très premier degré, ça peut être juste simplement un petit accessoire ou simplement une couleur par exemple qui peut rappeler le thème, mais essayez de faire votre maximum déjà pour satisfaire les mariés. Et en plus de ça, je pense que quand il y a un thème qui est imposé entre guillemets, c'est surtout aussi pour qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus coordonné, notamment pour les photos par exemple. Je sais que pour ma part, quand je me marierai, j'aimerais un thème, je ne sais pas encore quoi exactement. Au mieux mes invités le respectent, au plus je serai contente. Bien évidemment, je mettrai personne dehors si ce n'est pas le cas. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, surtout quand on a à cœur de proposer un thème. Deuxième chose à respecter pour moi, c'est de ne pas porter de blanc. Alors, encore une fois, il y a des nuances. Si le thème c'est tous en blanc, évidemment, à ce moment-là, portez du blanc. Si vous voulez porter un haut très coloré avec beaucoup de fleurs, etc., je sais pas, je vous donne un exemple, et que vous voulez porter un pantalon blanc pour calmer un petit peu le jeu, évidemment, dans un contexte comme ça, c'est ok. Ce que veut dire cette règle surtout, c'est de pas porter de robe blanche un peu satinée avec de la dentelle par exemple, ce genre de choses. En tout cas, évitez de porter une robe qui pourrait s'apparenter à une robe de mariée et laisser quand même la lumière sur la mariée puisque ça reste quand même sa journée. Après, encore une fois, si la mariée vous dit que elle, ça ne la dérange absolument pas, alors à ce moment-là, sortez votre plus belle robe blanche. Mais c'est vrai que traditionnellement, on privilégie plutôt cette couleur pour la mariée. J'ai eu un problème avec ma caméra, donc il a fallu que j'arrête complètement le tournage de cette vidéo et que je la reprenne plus tard. Nous sommes donc sur un autre jour, j'ai essayé de me recoiffer et de me remaquiller un peu de la même façon. Mais entre temps j'ai un petit peu bronzé, la disposition de ma chambre a un petit peu changé. Désolée d'ailleurs pour le bazar derrière. Bonne continuation de vidéo. On dit souvent qu'il ne faut pas porter de noir, mais moi je vous avoue que c'est pas quelque chose qui me dérange. Si les mariés vous demandent spécifiquement de ne pas en porter, évidemment n'en portez pas. Vous pouvez avoir par exemple une jolie robe en satin noir ou une jupe en satin noir avec un petit haut d'une autre couleur. Vous pouvez aussi avoir une jolie robe avec un imprimé et un fond noir. Ça dépend aussi comment vous l'accessoirisez. Ça dépend encore une fois de plein de choses. Je sais que pour ma tenue de soirée du mariage de ma sœur, j'avais mis justement une combinaison noire que vous verrez dans les images et qui honnêtement je trouve est vraiment parfaite pour un mariage. Encore une fois, tout dépend vraiment de la forme de la robe, tout dépend aussi de comment vous allez l'accessoiriser, etc. Dites-vous que vous n'êtes pas obligé de mettre une robe justement, vous pouvez aussi venir avec un joli ensemble de costumes. Moi je vous avoue que j'en ai vraiment qu'un seul qui est vraiment très assorti. Au niveau de la veste et du bas, c'est mon ensemble naked que vous avez déjà vu plusieurs fois qui est vraiment super joli. Mais si vous avez un ensemble rose, pêche, ça peut être du vert aussi, quelque chose comme ça, honnêtement n'hésitez pas, franchement c'est super joli et ça changera aussi de la robe un petit peu classique. Si vous n'êtes pas très à l'aise ni en jupe ni en robe et pas très à l'aise non plus en costume vraiment, vous pouvez aussi partir sur un ensemble avec par exemple un joli pantalon un petit peu fluide ou des jolies matières type du lin par exemple avec un haut assez habillé, ça peut être aussi très joli et ça change aussi de ce qu'on peut voir habituellement. Pour moi, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre des talons par exemple ou des chaussures fermées hyper chic pour les hommes. Ça dépend encore une fois du standing un petit peu du mariage. Mais moi je sais que personnellement j'aime beaucoup pour un homme un ensemble de costumes avec une jolie paire de baskets. Ça peut être vraiment très joli et ça peut rester quand même très très chic. Donc voilà, en fonction encore une fois du mariage que vous avez, n'hésitez pas même à demander aux mariés si jamais vous savez pas trop ce que vous pouvez faire. Et pareil pour les talons, ce n'est vraiment pas une obligation. Vous avez plein de jolies chaussures plates, type des mocassins par exemple, type des petites ballerines, ça peut être aussi des petites babies, ce genre de choses qui sont vraiment hyper chic et qui passent aussi très très bien pour un mariage.
N'hésitez pas à mettre des motifs si vous aimez ça ou à mettre des couleurs en fonction encore une fois du thème ou de ce que les mariés veulent évidemment, mais faites-vous plaisir. C'est aussi un moment pour les personnes qui aiment s'habiller de sortir ces jolies tenues, ces jolies chaussures, faire des jolis make-up, des jolies coiffures, si en tout cas c'est pas quelque chose que vous faites dans votre quotidien. Typiquement moi je sais que j'attends beaucoup d'avoir des occasions, donc des soirées ou des mariages pour vraiment me mettre sur mon 31. Dans mon quotidien je suis un petit peu plus naturelle on va dire, mais sur ce genre d'événement je sais que j'aime bien mettre le paquet sans piquer la vedette à qui que ce soit, mais c'est voilà encore une fois des moments où j'aime bien être un petit peu plus apprêtée que d'autres, donc amusez-vous aussi. Et encore une fois si vous ne savez pas, et ben demandez aux mariés, ils sont là aussi pour vous aider. Et évidemment si vous aimez les robes, qu'elles soient courtes, longues, larges ou près du corps, n'importe quelle couleur, évidemment mettez votre plus belle robe. Moi je sais que c'est plutôt vers ce genre de tenue que je tends quand j'ai un mariage, parce que généralement j'ai pas trop envie de me prendre la tête à créer un look et que du coup la robe reste le plus facile, et en plus de ça parce que j'ai vraiment plein de robes qui peuvent aller à des mariages et que je sais jamais exactement comment les mettre, donc du coup j'essaie de les refourguer un petit peu à ces moments là. N'hésitez pas à accessoiriser évidemment, vous voyez là aujourd'hui j'ai mis un petit collier de perles alors que j'ai une robe vraiment toute simple, vous l'avez vu dans les images juste avant. Vous pouvez aussi avoir un sac à main qui va être très travaillé, vous pouvez mettre plein de bijoux et avoir une tenue qui va être très simple, et vous pouvez aussi faire l'inverse, avoir une tenue qui est un peu plus sophistiquée et du coup une accessoirisation un petit peu plus calme, ou alors si vous avez envie, mettez le paquet et faites absolument un combo des bijoux, de l'accessoirisation et de la tenue. N'hésitez pas aussi à mettre des chaussures un petit peu plus extravagantes entre guillemets, typiquement ma nouvelle mules qui viennent de chez Zara que j'adore en plexi rose, ça serait une occasion pour que je puisse les porter puisque je trouve qu'elles ont vraiment un côté très élégant et en même temps assez fun, et je pense que c'est aussi adapté au mariage d'apporter voilà des petites touches un petit peu de folie et d'extravagance dans ces looks sans en faire trop encore une fois, mais de s'amuser tout simplement et de mettre des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de porter au quotidien. N'hésitez pas aussi encore une fois à axer sur le make-up ou à axer par exemple sur la coiffure, c'est aussi ça qui rend une tenue chic. N'hésitez pas aussi à vous mettre du vernis par exemple si vous avez les pieds nus, pareil sur les mains. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire une manucure chez une professionnelle, mais au moins un petit coup de vernis histoire que vous ayez les mains et les ongles de pied nickel. Je pense que j'ai fait le tour des conseils que j'avais à vous donner. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout qu'elle vous aidera si vous avez un mariage dans l'été. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs, moi je vous avoue que j'en ai pas eu depuis un petit moment maintenant et ça me manque. J'aimerais bien que mes amis commencent à se marier, mais je vous avoue qu'à mon avis ça sera pas demain la veille. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour n'en louper aucune autre. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, je vous poste du contenu complètement différent d'ici, notamment des petits looks, des nouvelles de notre marque qui pour le coup commencent à bien avancer, et puis un petit peu ma vie du quotidien. Nous on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche. Ciao!